Il est dans les pots baccalauréat selon les statistiques. L'Association pour l'avancée des mathématiques au Mali, 2A, 2M, compte relever ce taux à 20 sur 100. De presse, expliquer aux hommes de médias l'utilité mathématique. Le point, c'est avec nous. Au Mali, peu d'élèves s'intéressent aux mathématiques. Les chiffres parlent seulement de 2 bons élèves dans la discipline en 12e sur les 100 qui réussissent au DEF. L'Association pour l'avancée des mathématiques au Mali, 2A2M, veut faire changer les choses. Selon le président de l'association, les mathématiques peuvent offrir de nombreuses opportunités d'emploi. L'acquisition des notions est pratique et à la portée de tous. Nous rentrons dans ce qu'on appelle une économie du savoir. Et la meilleure de rentrer dans l'économie du savoir et de maîtriser les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'on ne peut pas du tout maîtriser cette technologie, cette nouvelle économie. L'association a précédé la conférence. Les 20 meilleurs élèves sur les 500 candidats ont reçu chacun des livres de mathématiques. Le premier prix est revenu à la demoiselle Olga Katilé de la 9e année de Kalanso du Centre d'animation pédagogique de Djilibou. Lancement samedi au Carrefour des jeunes de Bamako du projet de l'association des clubs d'entrepreneurs, élèves et étudiants de la francophonie. Cette association veut œuvrer pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes scolaires et universitaires. L'association a déjà identifié une trentaine d'établissements pour l'implantation du projet. Mamourou Sidibé est allé voir. C'est sous le slogan « Entreprendre, c'est réussir » que l'association des clubs étudiants entrepreneurs du Mali, ACE, a lancé ses activités. L'ambition de l'ACE Mali est d'être un réseau incontournable en matière de sensibilisation et de mobilisation à l'entrepreneuriat dans les établissements scolaires et universitaires. Cela a été magnifié par la présence de 25 lycées et universités à cette cérémonie de lancement. Le président de l'association des clubs d'élèves et étudiants entrepreneurs rappellera aux membres que l'objectif des clubs est non seulement de rassembler les étudiants désireux d'acquérir et de développer l'esprit d'entreprendre, mais aussi et surtout de faire en sorte que ces jeunes se retrouvent autour d'un réseau appelé Association des élèves et étudiants entrepreneurs de la francophonie antenne du Mali. Ce mode d'action est une première au Mali en termes de formation des jeunes futurs formateurs et la mise en place de structures supportant les jeunes entrepreneurs, élèves et étudiants. Ainsi, les clubs d'entrepreneurs étudiants CE et l'association des clubs d'entrepreneurs élèves et étudiants ACE constituent au sein de l'espace francophone le fer de lance de la dynamique économique devant favoriser une meilleure insertion socio-professionnelle de la jeunesse. Le chef de cabinet du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a fait remarquer dans son message que nous sommes face à un problème de valeur au Mali, avant d'éviter les jeunes à ne plus se référer à ceux qui ont pillé les ressources de l'État. Sur les 703 communes du Mali, on peut trouver un projet ou une entreprise pour chacun des jeunes ici présents. Mais qu'est-ce qui manque? C'est dans la tête, c'est le professionnalisme, c'est le sérieux dans le travail, c'est l'engagement, c'est la volonté. Enfin, le représentant de l'APS, Club entrepreneur du Mali. Et nous parlons d'une autre association, celle malienne des droits de l'homme, AMDH, qui, en partenariat avec l'ambassade de France, a initié samedi une rencontre avec les leaders d'opinion publique, les ONG et les représentants de la société civile. Il s'agissait pour eux d'échanger sur la crise en deuxième région en vue d'améliorer les conditions de sécurité. Ousmane Koïta nous en parle. Par cette rencontre d'écoute et d'échange avec les acteurs de la crise que connaît notre pays, la section AMDH Koulikoro et son partenaire l'ambassade de France entendent relever un certain nombre de défis, à savoir la protection des droits de l'homme, la lutte contre l'impunité, la réparation des préjudices suivis, l'organisation d'élections libres et transparentes et la réconciliation nationale. Cela à travers son projet de promotion et protection des droits humains dans le contexte de la crise actuelle au Mali. À travers ce projet, l'AMDH veut amener les acteurs de la société civile à prendre des décisions en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'homme pendant cette crise au Mali. L'exposé sur les MDH, ses droits et devoirs et son parcours depuis le début de la crise jusqu'à nos jours a permis aux participants d'être mieux informés en vue de répondre aux défis du moment. Cet élan doit être soutenu par tous et à quelque niveau qu'il se trouve, et j'invite de ce pas toutes les sensibilités à converger vers cette volonté de paix, de pardon, sans lequel
l'édification d'une nation forte n'est possible. La journée sera mise à profit par les participants de faire des propositions et recommandations afin d'élire un nouveau bureau de la section AMDS Koulikoro. On rappelle que le même exercice se tient à Kaï, Sikasso, Sekou et Mopti en faveur de l'Association malienne des droits de l'homme. Un tour à Gao où l'absence d'établissement banquier est décriée par la population. L'administration est pourtant de retour et la région est sécurisée par des milliers de militaires maliens et étrangers. Des témoignages précisent que l'absence de banque cause d'énormes préjudices et aux salariés et à l'économie régionale car l'État malien a opté pour la bancarisation des salaires. Les détails dans ce reportage de Daouda Zoumana Traoré. Aucune banque n'a ouvert ses guichets après le passage du pilleur MNLA et complices. Toutes les banques ont été mises à sac. 2 mois après la reconquête des zones occupées, l'économie de Gao est malade. C'est les fonctionnaires, commerçants, opérateurs économiques et toutes les autres couches de la société qui en font les frais. Les activités économiques sont au ralenti. Ça nous pose beaucoup de problèmes. Parce qu'actuellement, là où je suis, j'ai envie de faire des commandes de matériel à Bamako, je ne peux pas. La population se dit inquiète pour la simple raison que l'absence de structures bancaires perdure. Les fonctionnaires et les retraités sont obligés d'effectuer des déplacements coûteux sur Bamako pour avoir leur salaire. Pas à Mopti, on s'est déplacé pour aller à Bamako. Et à un moment donné d'ailleurs, on nous a dit, bon voilà, on a fermé pur et simplement Gao Tombouctou. Et si vous ne vous domiciliez pas à une banque, comment dirais-je, de la place, alors il ne serait pas facile pour vous, en tout cas, de bénéficier des avantages de notre banque. C'est la BDMSA. Que les fins de mois sont pratiquement cauchemardesques pour les enseignants. Déjà, pour aller à Bamako, il faut 17 000. Pour revenir, il faut 17 000. Ça fait 34 000 francs d'un salaire que vous savez. C'est extraordinaire, vraiment, pour un enseignant. Sur le marché des affaires, le manque de monnaie et des billets de petites coupures se fait sentir. On a même des problèmes de monnaie, jetons tout ça là. Il n'y a pas de banque. Cependant, le transfert d'argent, un système aléatoire, certes, arrange beaucoup de situations. Peut-être certaines compagnies, il y a Orange, vraiment souvent, qui fait on fait des transferts. Bon, c'est des solutions palliatives, mais vous savez, l'habitude des banques, ce n'est pas une petite habitude qu'il faut perdre tout d'un coup. Que ce soit les fonctionnaires, les familles déplacées, beaucoup de personnes, tout le monde se débrouille avec Orange Money ici. Parce qu'il n'y a pas de banque, il y a aussi un moment donné, il n'y avait même pas de compagnie, la route était coupée. Les banques, ça n'a pas venir, on ne peut pas faire de fatigue. Dans la réponse de ce souhait de voir rapidement une banque à Gao, la commission sécurité du théâtre des opérations a élaboré un plan de sécurisation spécial pour les banques. Actualité africaine avec un nouvel attentat à Mogadiscio, dans la capitale somalienne. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara parle de réforme de la nationalité et de la propriété foncière. Le chef de la diplomatie comorienne, lui, est à Kinshasa. Première escale, le Maroc, pour parler de cette marche de protestation contre le viol d'une petite fille de 7 ans. Une marche blanche à Casablanca pour dire non à la pédophilie. Plusieurs milliers de Marocains ont défilé pour soutenir la petite William, 7 ans, violée et frappée avec une faucille par un voisin le 20 avril. Pour les organisateurs de la manifestation, il faut briser le silence et changer la loi. Aujourd'hui, nous avons besoin de criminaliser cet acte et puis de dire stop. Il y en a ras-le-bol que les enfants soient agressés et que tout le monde se taise et que la loi ne change pas. C'est qu'on a un mot qui s'appelle Chouma, où il faut surtout pas. C'est l'honneur de la famille, c'est l'honneur des... Et c'est dangereux. C'est la vie de nos enfants. Interné en hôpital psychiatrique. Nouvel attentat suicide dans la capitale somalienne. Un kamikaze a lancé sa voiture piégée contre un convoi du ministère de l'Intérieur à Mogadiscio. Bilan, une dizaine de morts. Une attaque à 48 heures d'une conférence internationale. Une revendication encore, mais un chef islamiste, Chebab, a appelé samedi à multiplier, je cite, les opérations marittimes. Le président ivoirien promet une réforme de la nationalité et de la propriété foncière. Une annonce faite à l'issue de sa tournée dans l'Ouest du pays. La nationalité et la terre, deux quais et à l'origine de violences intercommunautaires depuis 20 ans. Un problème particulièrement aigu dans l'Ouest ivoirien, zone de forte immigration où des travailleurs n'ont pas le
Je suis très... Mohamed Bakri, le chef de la diplomatie comorienne, de passage à la visite avec de la tentative de coup d'État au corps le 20 avril dernier. 15 étrangers, dont 6 Congolais, ont été arrêtés à Moroni. Pour le football, au 8e de finale retour, il a été tenu en échec 0-0, un score insuffisant après la victoire des Camerounais. Le stade malien de Bamako doit en revanche se consoler avec la Coupe de la Confédération. Tour de cadrage, un passage obligé avant la phase de poule. Siragatou Sissé pour le compte rendu. Le miracle n'a pas eu lieu. Le stade malien de Bamako dit adieu à la Ligue des champions éliminée en 8e de finale retour par Coton Sport de Garoua du Cameroun. Les Blancs, avec un handicap de 3 buts, ont été finalement contraints au nul 0-0. Le stade malien s'est pourtant procuré des occasions de but sans succès. Le fardeau était trop lourd. Des joueurs en détresse, un public abattu, méditant sur le sort de son équipe, un rêve soirée pour les Blancs. Avec 4 joueurs, les 7 autres étant restés dans les vestiaires. Ce comportement antisportif des visiteurs a retardé le coup d'envoi de 10 minutes. De Coton Sport. Au bout du compte, le stade s'est heurté à la rigoureuse défense camerounaise. Le match là, on l'a perdu à Garoua. Parce qu'à Garoua, on a pris 3 buts, on n'a pas pu marquer. Tout le monde a senti que l'équipe avait la volonté, mais on a confondu vitesse et précipitation. Mais le problème est que l'équipe s'est retrouvée. On va continuer à travailler pour préparer la Coupe CAF. On a essayé de garder notre solidité pour pouvoir faire un bon résultat. Grâce à Dieu, on rentre avec un bon résultat. Pour la 2e fois d'affilée, le stade malien de Bamako manque l'opportunité de jouer la phase de poule. Pour la 2e fois, il est reversé en Coupe de la Confédération tout décadrage. L'heure est donc à la remobilisation de la troupe pour affronter cette compétition. On sait que le stade malien de Bamako aime la Coupe de la Confédération et celle-ci aime aussi le stade malien. Le sacre continental de 2009 est encore gravé dans les mémoires. Et nous en venons au grand format de cette édition. En cette période de chaleur, l'eau congelée ou la glace est très sollicitée. Certains la consomment pour étancher leur soif, d'autres pour conserver les produits frais. Une forte demande qui crée une augmentation du prix de la glace dans certains quartiers. Pour plus de précisions, suivons ce dossier de Fatoumata Kodé. L'eau congelée est une denrée prisée en cette période de forte chaleur. Qu'elle soit en sachet, dans les bidons ou en barre, la glace intéresse tous les Maliens, surtout les Bamakois. Très convoitée, l'eau congelée marche à merveille. Le prix d'achat varie d'un quartier à un autre. La barre chez nous ici à l'usine, ça coûte 1500 francs. Pour avoir de la glace, c'est un véritable exercice. La fausse note de cette activité commerciale, ce sont les coupures intempestives d'électricité. Une chose est sûre, quand l'eau est très bien congelée, on fait de bonnes affaires. Tellement que le marché de la glace est florissant, des techniciens se sont spécialisés dans la fabrique de réfrigérateurs à climatiseurs. Ces réfrigérateurs produisent de la glace à base de sel. Bon, ça c'est une procédure, une congélation forcée. Parce que les climatiseurs, généralement, ils sont de la haute pression. Bon, la glace, lui, demande la basse pression. Donc on prend les climatiseurs, puis on les transforme en basse pression pour qu'ils puissent nous donner de la glace en forçant avec le sel. Ça fait à peu près 150 morceaux 2 fois par jour. Si tu le vends à 100 francs, tu as à peu près 30 000 francs par jour. Sur le marché, on trouve pêle-mêle de la glace faite par les congélateurs, la glace à base de sel iodé et les barres de glace. Malgré cela, la demande reste supérieure à l'offre. La consommation est dense et on ne peut même pas faire face à la demande. Donc notre capacité de production est de 600 barres par jour, soit 15 tonnes, d'une barre de 25 kilos.
finteni o finteni mais sani a kɛ bi yɔrɔ la de. An bɛ jɛgɛ ta yɔrɔ min na sugu la olu bɛ gilasi d'a kan mais u tɛ anw sago la gilasi d'a kan mais fɔ an kana gilasi fama ta feere n kuran tigɛra kɔni tiɲɛ na a bɛɛ gilasi nin ka di ma fo 15 ans b'u. musow b'a ta kosɛbɛ tilema yɛrɛ mois de mars mana se ka taa bila avril mai ale fana ka baara o kalo 3 de tilema fɛ clients bɛ komi k'an gosi ji yɛrɛ de nɔfɛ. Le congelé est utilisé à plusieurs fins. Les vendeurs de poissons, de crème ou de guet et de jus la placent sur leurs produits. Na ama bamba me jɛgɛ don frigo kɔnɔ ka gilasi ca. A bɛ marché kojugu. Ne ye nin ta sisan paquet 25 a dan ye tile 2 ne b'a bila frigo kɔnɔ ka sumalen na bɔ a bɛ ban n b'a ta 80 ne bɛ min sɔrɔ a la a bɛ 100 ni kɔ bɔ. Boire de l'eau fraîche est rafraîchissant pour l'organisme. Par contre, l'utilisation abusive de l'eau congelée peut avoir des conséquences sur la santé de l'homme. Ne mini ji bɛ ye glace ye parce que anw ye tension tɔ ye e yɛrɛ ɲɛ bɛ funtɛni cogo la na anw tɛ se ka marcher ni glace tɛ. Contrairement à cette idée assez répandue, la réalité est tout autre. L'eau glacée n'est pas recommandée systématiquement parce que lorsqu'on consomme de l'eau glacée, l'organisme est obligé de l'adapter, que ce soit en termes de nutriments ou d'aliments ou en termes de liquide. Lorsque la température est très basse, c'est l'organisme qui va réguler le liquide ingéré à la température qui serait proche de la température centrale. Il est bon de donner de l'eau fraîche qui a une température à 18 degrés presque proche de la température corporelle centrale qui est de 37 degrés 6. L'eau est source de vie, dit-on. Mais en cette période de forte chaleur, pour mieux étancher sa soif, l'eau fraîche demeure la denrée la plus recommandée par les spécialistes. Une chose est sûre, grossistes et revendeurs se frottent les mains, quoi qu'il en soit, pendant cette période de canicule. Bien sûr, la glace est très prisée en cette période de chaleur. Fin de cette édition. Dès Sissoko vous retrouve à 18h et 20h pour les éditions du soir. Merci de